Top sortie à la maison, votre rendez-vous culture sur BFM Lyon comme tous les vendredis et comme chaque semaine sur ce plateau. Marie Rigaud, directrice du Printemps de Pérouge pour nous éclairer sur la culture lyonnaise. Bonsoir Marie. Bonsoir Octavie. Et cette semaine, notre invitée, c'est Isabelle Bertolotti. Bonsoir, vous êtes la directrice du Musée d'art contemporain de Lyon. Bonsoir. Et comme chaque semaine, on débute avec le billet d'humeur de Marie et Marie. Un peu d'espoir pour les festivals, on y croit, même si ce n'est pas encore gagné. Alors, Festival 2021, on y croit. On y croit quand même encore un petit peu, mais comment va-t-on y arriver? Oui, parce qu'un festival, et notamment un festival en grand format, ça ne s'improvise pas du jour en lendemain en claquant des doigts. C'est évidemment des mois de préparation, de planning, de rétro-planning, d'équipe, de motivation. En tout cas, avant de rallumer le son et la lumière, il y a quand même effectivement encore un peu de boulot. Alors, côté effectivement bonne nouvelle, nous parlons et déjà depuis plusieurs semaines de ces fameux concerts tests. Alors, le premier du genre s'est fait il y a déjà plusieurs mois de ça à Barcelone. Alors l'idée était de rassembler donc pour un concert une centaine de personnes, 500 très exactement, sans distanciation sociale, ouh youpi, mais avec des masques quand même. Et une semaine plus tard, résultat des courses, oh c'est dingue, incroyable, tout le monde était testé négatif, mais très heureux en tout cas d'avoir participé à ce concert. Donc en France, on va s'y mettre enfin. On a quand même un peu attendu. Seulement au mois de mars, donc là, Tony Garnier va faire aussi son concert test, et puis tout un tas de zéniths également en France. Et puis alors, si on veut être un peu plus fun et ludique, c'est aux États-Unis que ça s'est passé. Il y a également quelques semaines, ça a fait le buzz. Concert dans des bulles. Alors, concert évidemment de rock. Il y avait seulement 1 heure d'oxygène de disponible, donc fallait pas trop se rater sur le timing. Et puis, bonjour les lombaires et les cervicales. Bref, c'est pas que du confort, mais ça nous vend quand même un peu de rêve et de fun. Néanmoins, Octavie, je dois vous le dire, je suis quand même un peu sceptique. Je pense qu'il va plus falloir miser sur de la musique de chambre, confortablement installée avec distanciation sociale pour l'été prochain, plutôt que des concerts de métal. On n'est pas prêt de se ruer sur les crash barrières de nos festivals d'été préférés. Mais tout ce qu'on nous donnera, on le prendra. Bon, on va rester un peu dans notre bulle, mais du coup, chez nous, en attendant, Marie, justement, pour prendre toutes les occasions qui se présentent à nous, vous n'attendez que ça, Isabelle Bertolotti. Je vous rappelle, vous êtes la directrice du Musée d'art contemporain de Lyon et vous avez signé une pétition avec d'autres acteurs du monde culturel tels que Stéphane Bern, Carla Bruni-Sarkozy ou encore le médecin Patrick Pelloux pour demander au gouvernement de permettre la réouverture des musées, des lieux culturels. Selon vous, empêcher en ce moment d'ouvrir les musées, c'est un peu une aberration? Oui, c'est un peu une aberration parce qu'on avait pris vraiment toutes les précautions qui nous étaient demandées et qu'on comprend absolument, hein, mais pas de rouverture. Donc là, on est tous un peu dans l'attente. C'est quoi les mesures sanitaires actuellement au musée? Comment ça se passe? Les derniers protocoles qui vous ont été présentés? En fait, dans les musées, c'est relativement simple. C'est-à-dire qu'on a des grands espaces, on a possibilité de prendre des rendez-vous, de réduire au maximum le nombre de personnes au même moment. Pas de foule, pas de queue trop longue où les gens s'entassent. Évidemment, gel hydroalcoolique, etc., etc. Donc, pour nous, on est vraiment. On peut encore réduire d'éventuelles jauges, mais il n'y a absolument rien qui nous empêcherait de rouvrir. Surtout que dans un musée, c'est pas un lieu où on est censé toucher des choses. Normalement, on passe, on regarde. C'est des arguments-là que vous avez mis en avant? Oui, on a mis en avant aussi des flux, des parcours, pour pas que les gens se rencontrent, etc. Donc, on a même fait en sorte que les films qui étaient projetés dans certaines salles, pour pas que les gens s'entassent, soient reprochés dans d'autres salles, pour qu'on puisse faire des distances, un nombre moins important de personnes. Donc là, on a vraiment essayé de faire tout un protocole très au point. On peut dire qu'on est au maximum ou vous seriez prête à faire encore plus pour pouvoir rouvrir? On peut faire encore plus, on peut rouvrir qu'un petit temps avec encore moins de gens. Mais bon, voilà, on est vraiment dans l'attente de l'ouverture. Alors dans cette tribune, vous évoquez aussi les galeries d'art qui, elles, ont le droit d'ouvrir en ce moment. Vous ressentez un peu un sentiment d'injustice par rapport à elles? Alors injustice, non, parce qu'on est vraiment heureux qu'elles ouvrent, parce que c'est indispensable que les artistes puissent vivre, donc ça c'est très très important. Non, c'est plutôt une forme d'espoir, on se dit au moins c'est déjà une étape, et puis nous, dès que possible. Vous évoquez aussi ce qui a été fait dans d'autres pays d'Europe, comme en Espagne où tout a rouvert, en Italie partiellement. Ça veut donc dire que c'est possible. Exactement, c'est ça ce qui nous rend le plus furieux, c'est que c'est possible, on est prêt, on a tout fait et pour l'instant il ne se passe rien. Vous estimez des pertes au musée d'art contemporain sur ces fermetures? Il n'y a pas de visiteurs, donc
il y a aussi l'entretien à assumer du musée? Non, les pertes, c'est plutôt à la fois psychologique parce qu'on est tous un peu désespérés. Les artistes sont désespérés, ils ne sont pas montrés, ils n'ont plus de possibilité ni de produire, ni de vendre, ils n'ont plus d'argent, plus de revenus. Donc là, c'est vraiment une situation extrêmement critique. Donc c'est surtout ça qui nous inquiète le plus que nous-mêmes, on va dire. Même si les équipes commencent à être un peu épuisées d'avoir refait toutes les programmations, puisqu'on a tout rechangé les programmes, des artistes qui venaient de l'international ne pouvaient plus venir, des productions qui devaient arriver n'ont pas été prêtées, etc., etc. Donc on a tout changé pour rien. Et là, on a malheureusement... on est en phase d'annulation de certaines expositions actuelles qu'on ne peut plus repousser. On est déjà à 2023 dans les programmations. À 2023. Donc là, on est à la phase annulation complète. Alors, pourtant, vous avez trouvé des parades, si on peut dire, pour continuer de partager la culture, mais du coup, hors des murs du MAC, vous misez sur les scolaires. Alors, on essaye, effectivement, on a l'autorisation d'intervenir dans des écoles, des établissements. Donc, on a, par exemple, depuis 15 jours, une exposition qu'on a réalisée au Collège Mermoz avec des enfants qui eux-mêmes sont commissaires d'exposition. C'est pour une première dans leur vie, avec une médiation qu'ils font eux-mêmes. Et il y a eu plus de 800 élèves qui ont visité ces expositions-là. Mais on aimerait bien les faire venir au musée. Et eux n'étaient jamais venus. Donc, par ce processus-là, on les avait fait venir une première fois. Malheureusement, ils n'ont pas pu revenir. Donc c'est les élèves qui sont venus au musée, qui ont un peu choisi. Ils sont venus voir comment on faisait un montage d'exposition. On leur a donné une espèce de catalogue. Ils ont choisi à l'intérieur et monté leur petite exposition à eux qu'ils ont fait visiter à leurs camarades et des établissements autour qui étaient donc ravis de découvrir des œuvres dans un contexte autre. Mais c'était super émouvant de les voir s'intéresser à des œuvres qu'ils ne connaissaient pas du tout. Ça, c'est un peu donc délocaliser, entre guillemets, les expositions. Ce sont des choses qu'il faudra continuer ensuite, même quand on verra le bout du tunnel. Alors, c'est des choses qu'on faisait déjà depuis longtemps, mais qu'on souhaite vraiment continuer parce que c'est extrêmement important, ce travail de terrain. Toucher des acteurs, des publics qui ne viendraient pas au musée, mais... pour nous, c'est pas suffisant. Il faut que le public vienne voir les œuvres dans le musée d'art contemporain. Bon, merci. On est en train de travailler dessus. Je rappelle que, juste pour dire que ça a beaucoup évolué depuis le début de la pétition, puisque avec les tutelles actuelles, avec la direction des affaires culturelles, l'adjointe à la ville de Lyon, on est en train de travailler justement sur des protocoles assez serrés pour pouvoir recevoir les scolaires, déjà dans un premier temps, et puis ensuite le public. Et donc, on a espoir que ça se fasse très vite. Donc d'abord les classes et puis après les plus grands. Voilà. C'est ce que vous attendez, c'est tout ce qu'on peut vous souhaiter. Merci. Pour cette nouvelle année. On passe maintenant au coup de cœur de Marie, à tous ces artistes. On leur tire notre chapeau. Les artistes, ils sont un peu frustrés en ce moment. Certains ont attiré votre attention un peu plus que d'autres. Ce sont les étudiants du Conservatoire national supérieur de musique de Lyon. C'est votre coup de cœur de la semaine. Oui, donc c'est en quelque sorte la pépinière des élites artistiques de demain. C'est un endroit prestigieux, ce CNSMD de Lyon. Et quand on est admis, c'est qu'on a déjà un très très gros niveau. Donc ce conservatoire forme certains des plus grands chefs d'orchestre, danseurs étoiles et solistes virtuoses de demain. Ces étudiants, alors vous venez déjà de le dire, ont une vie quand même assez compliquée en effet en 2020. Frustrés, pas de masterclass par exemple. Les rencontres manquent aussi aux étudiants, les cours collectifs. Pour autant, le conservatoire s'est organisé pour maintenir l'enseignement du mieux qu'elle peut, en visio ou en présentiel, et notamment c'est le cas pour les danseurs, où ils ont effectivement gardé des cours, notamment individuels, en tout cas en présentiel avec leurs professeurs, et également l'accès aux salles de travail qui est à nouveau possible. Alors vous venez de le dire, hein, certains ont accès à des cours en présentiel, mais ils ne sont pas tous logés à la même enseigne, comme les musiciens par exemple. Écoutez à ces deux étudiants, ils sont au micro de Clémence Delarbre. Le Skype, quand on veut faire un vibrato ou quelque chose comme ça, ça passe pas forcément bien. Et donc, c'est pas représentatif de ce qu'on fait. Et du coup, c'est assez compliqué pour parler de ça et travailler le son et la qualité de son avec les professeurs. C'est quand même très compliqué parce que donc c'est tous les projets qui tombent un petit peu à l'eau. On en vient à se dire, on est content d'être sur une scène seulement pour être sur une scène, mais sans l'essence qui est le public donné aux gens en fait simplement.
Et parmi ces étudiants, Marie, du conservatoire, il y a les futurs grands artistes de demain. Oui, par exemple, il y a une jeune diplômée de violon qui vient d'intégrer directement l'Orchestre national de Lyon il y a quelques semaines seulement. Et moi, je les ai vus répéter cet après-midi. Je me suis régalée. Je me disais, oh, ouais, ça y est, du live, ça va revenir. Et en tout cas, le CNSMD de Lyon, c'est une sacrée belle maison qui nous prépare et nous livre des diamants bruts de pianistes, de chanteurs, de danseurs. Courage à eux tous. Merci Marie pour votre coup de cœur. Et puis nous aussi, on attend de les revoir. En attendant, un live à vous proposer pour ce week-end, focus sur une compagnie de danse lyonnaise, la compagnie Allez et Gaïane, pour continuer de danser et d'en faire profiter le public. La compagnie sera en représentation sur la OP6 TV. Ce sera diffusé le 10 février à 18h. 7 danseurs pour 1 heure de la création Oura. Une danse qui va être toute particulière pour la compagnie. Écoutez Michel Allez et Gaïane, c'est le directeur artistique et chorégraphe. Il est au micro de Pauline Tugent. Filmer une danse, comme filmer un opéra ou filmer un spectacle de théâtre, c'est d'une exigence extrême. Sur une scène, les danseurs et le chorégraphe offrent la totalité des regards, puisque chaque personne peut choisir le danseur, les danseurs ou les scènes à suivre. Pour des caméras, c'est différent. Chaque focus doit être mis en forme, ciblé et rendu de façon précise pour que ce soit lisible. Donc c'est un tout autre regard. La représentation sera donc à voir et à revoir en streaming sur OP6 TV. Si vous ne pouvez pas la voir le jour J, une programmation qui vous tient à cœur aussi, Marie, qui est plutôt chouette pour ces danseurs lyonnais. Super compagnie, les Gaïans, top. Qui tient bon aussi. On vous conseille donc pour ce début de vacances scolaires. Merci Marie pour cette émission et puis merci à vous Isabelle Bertolotti d'avoir été avec nous sur le plateau de Top Sortie. Passez une très belle soirée sur BFM Lyon, l'info continue.